Nouveau décor, je vous explique ça en fin de vidéo. Il y a quelques temps, je me suis rappelé d'une vieille série enfouie au plus profond de ma mémoire, et il faut que je vous en parle. C'est Kekos, et aujourd'hui on va parler de Battle Bedaman. Mais je vais laisser Fennec de la chaîne Cartoon et Cassette vous la présenter. Merci Kekos, salut, moi c'est Fennec de la chaîne Cartoon et Cassette. Figurez-vous qu'on nous a demandé de collaborer. Oui, on est venu nous chercher nous pour parler d'un animé. Aujourd'hui, on va éclairer votre lanterne sur Battle Bedaman. D'ailleurs, pour commencer, ça parlait de quoi? Eh bien, tout commence avec Yamato, un enfant avec un rêve. Celui de jouer au Bedaman, le sport officiel de leur monde. Yamato a été élevé par des chats jusqu'à l'âge de 5 ans. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que du coup, il se comporte comme tel. Un jour, Yamato est mis au défi par un mystérieux pisteur, appelé Gray. Il reçoit un cadeau inattendu, le Cobalt Blade, un Bedaman unique, dont le destin est lié à Yamato. Et d'ailleurs, seul Yamato peut exploiter toute la puissance du Cobalt Blade. Et pour y arriver, il va s'entraîner dur. Et lors de son voyage, alors qu'il apprend de précieuses leçons, il tente également de sauver le monde des Bedaman des griffes de la Shadow Alliance. Et ça, c'était pour le synopsis. L'animé, d'origine japonaise, a été diffusé à partir du 5 janvier 2004. Et c'est plus d'un an plus tard que l'animé débarque en France sur Cartoon Network, à partir du 3 octobre 2005. Puis ensuite sur M6, à partir du 15 avril 2006. C'est un animé d'origine aventure et shonen. Ah, les shonen, j'en ai connu plusieurs à mon époque, comme Ulysse 31, Détective Conan ou Astro Boy. Ouais, merci pour cette intervention. Reprenons. Le studio qui s'est chargé de l'animation, c'est Nippon Animedia. Nippon Animation, qui est connu pour différentes séries en France, comme Maya l'abeille ou Tom Sawyer. Et voilà, Kekos, c'est tout pour moi. Avant de vous parler de la série, c'est quoi les Bedaman? Alors, à la base, les Bedaman sont une marque de jouets créée en 1993 par Takara. Le principe du jouet est simple, c'est de propulser une bille à l'aide d'un ressort. Fortement inspiré des Bomberman, une collab entre les deux sortira en 1925, la gamme Bomberman Bedaman Bakugaiden. En 2004, Hasbro signe un contrat avec Takara pour importer les Bedaman aux États-Unis et j'imagine que pour accompagner l'importation, ils ont fait produire un animé, Battle Bedaman. Alors, Battle Bedaman n'est pas le premier animé sur les Bedaman, il y en a eu d'autres, mais c'est celui qui a vraiment popularisé les Bedaman en dehors du Japon. Pour une courte période, mais on va y revenir. Donc, les animés n'ont pas inventé les Bedaman, il y a eu des animés pour vendre des Bedaman. C'est important pour la suite. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je fais une vidéo sur cette série. Eh bah, parce qu'elle est putain de bien. À la base, c'était juste une série sans grandes ambitions, faite pour vendre des jouets, mais elle avait plein de points forts. Il y avait une histoire attachante, un côté shonen très présent, le gosse qui part de la maison avec ses deux potes pour suivre sa destinée liée au Cobalt Blade, la trahison du Dark Sasuke, il y a même un putain d'arc de tournoi. Non, je vous jure, Naruto à côté, il peut vendre que des kunai et des bandeaux, Bedaman était vachement plus rentable. Et en plus, elle a marqué plein de gens. En tout cas, au vu de mon sondage Instagram, vous êtes nombreux à vous en rappeler. Mais aujourd'hui, elle est complètement introuvable en français. Il y a même pas de page Wikipédia française sur Battle Bedaman. Il y a même pas une VOSTFR de la série. Pourtant, comme dit avant, ça a marqué des gens. Je sais pas si vous vous rendez compte du succès de l'époque. Tous les gosses se baladaient avec des Bedaman. On avait le plateau de combat avec les quilles transparentes, les boucliers, le chargeur pour mettre des billes supplémentaires, et on faisait tout ce truc avec la main pour faire comme Yamato dans la série. Et le Cobalt Blade aujourd'hui il vaut 90 boules. Au Japon ça a un statut un peu culte, ils ont refait le générique de la première saison en 4K. Déjà au passage on peut voir que la version japonaise et la version anglaise n'ont rien à voir entre eux. Mais du coup on peut se demander pourquoi ça a disparu. Alors, petite précision qui n'était pas prévue. Depuis tout à l'heure, je parle comme si la série avait eu un énorme succès. Alors, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Alors, c'est vrai parce que la série a eu un gros succès en Suisse et aux États-Unis, mais c'est faux parce que la série était diffusée principalement sur Cartoon Network. Et si Cartoon Network en Suisse c'est une chaîne de base de la TNT, en France vous devez payer un abonnement pour la voir. Ce qui fait que Battle Bedaman a eu un énorme succès en Suisse parce qu'on avait tous Cartoon Network. Ça a aussi été diffusé sur M6, mais bien plus tard que Cartoon Network. Et de ce que des potes français m'ont dit, ça a très vite été éclipsé par Bakugan. Je reparle de Bakugan après, et justement du fait que Bakugan a éclipsé Bedaman. Mais comme vous l'aurez remarqué, ce passage n'était pas prévu dans la vidéo, je l'ai compris après. Donc ne faites pas attention à l'ordre de la vidéo. En tout cas, les Français à qui j'ai demandé, le jouet en lui-même leur parle. Bedaman a marqué au niveau des jouets, mais peut-être moins au niveau de la série en France. Du coup, je pense que c'est pour ça que la série a disparu. Pour la France, on va dire que c'est plutôt le succès qu'aurait pu avoir Bedaman s'il n'avait pas été éclipsé par Bakugan. Mais comme je l'ai dit, je reviens sur Bakugan après. Je vais quand même vous laisser le passage de base que j'avais prévu autour de pourquoi Bakugan a disparu. Et du coup, il manque des informations que je viens de vous donner maintenant. Donc, retour à la vidéo.
Alors déjà, le fait qu'il n'y ait pas eu de version DVD française, ça doit jouer sur le fait que la VF ait disparu. Mais on pourrait se demander pourquoi personne n'a enregistré quand c'était diffusé ou pourquoi il n'y a même pas une VOST-FR fait par des fans. Alors les deux peuvent s'expliquer par le fait que la diffusion a été assez courte. Pas le temps de créer une base de fans suffisante sur le moment pour qu'il y en ait un qui prévoit une rediffusion et enregistre la série. Si vous prenez une autre série de la même époque qui n'a pas eu de version DVD française, on a Floricenta par exemple. Mais c'est resté plus longtemps, il y a eu plein de rediffusions, c'est revenu sur Boeing après, donc t'as le temps que des gens enregistrent la série, la rediffusent, etc. Tu sais pourquoi c'est pas resté longtemps? Alors j'ai quelques pistes qui pourraient l'expliquer. Comme dit avant, c'était un animé fait pour vendre des jouets. Et le jouet en lui-même a eu un mini scandale. Dans mon école par exemple, les Bedaman avaient été interdits parce que jugés trop dangereux. Pardon, j'interromps, mais... T'es sûr? Mais sérieusement, je suis le seul à comprendre pourquoi les parents auraient pu se plaindre. Vous me mettez ça dans les mains, un objet qui ressemble à un lance-pierre. Je m'en sers pour tirer sur les gens. Comment ça marche? Oh Aïe merde! mon œil! Pardon, enfin, je crois. Je suis même pas sûr d'être désolé en fait. Et je pense du coup que les chaînes ont eu quelques plaintes et du coup elles ont cherché un remplaçant et elles l'ont trouvé avec L'équipe d'élite Bakugan. Alors ce qui suit c'est ma théorie sur l'arrêt de Bedaman, c'est pas forcément vrai. Bakugan est arrivé en France début 2007 et Bedaman avait commencé fin 2005. J'ai pas de date sur la fin de Bedaman mais ça donne un laps de temps de 1 an entre la diffusion de Bedaman et la reprise de Bakugan. Dure période financière pour les parents. Sachant que Bakugan a sûrement dû être disponible au Japon avant, ça me paraît plausible qu'ils aient amorcé le changement en amont. Mais ça reste des suppositions. J'ai contacté Cartoon Network ainsi que quelques personnes qui ont travaillé sur le doublage de l'époque de Bakugan, et rien du tout. Pour Cartoon Network, pas de réponse, et les gens qui ont travaillé sur Bedaman à l'époque n'ont pas le droit contractuellement de garder ce sur quoi ils ont travaillé. Du coup, le dernier espoir, c'est qu'une plateforme de streaming quelconque, comme Crunchyroll, rachète les droits de Bedaman et la diffuse sur sa plateforme. Si vous êtes nostalgique de cet animé, vous pouvez peut-être envoyer un petit mail à Crunchyroll pour qu'ils en achètent les droits. Ça les fera peut-être bouger. Alors aujourd'hui, vous pouvez regarder la série Bedaman Crossfire qui est sortie après et qui, elle, est disponible sur YouTube. Perso, elle m'attire moins, c'est peut-être le manque de nostalgie. Au final, je suis un peu triste de se dire que le travail fait sur la série, le générique, est un peu perdu à jamais. Enfin, la VF en tout cas. Pourtant, je suis le premier à préférer la VO. Mais quand c'est de la nostalgie, on aime bien avoir ce petit générique qu'on a entendu en fond et qu'on aimerait revoir. Par exemple, si je vous mets ça... Vous avez la VF en tête directement. Une nouvelle vie qui commence par un flashback vers le passé. Ça reste un truc un peu important niveau nostalgie. Il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus, c'est un peu dommage que leur travail soit perdu à jamais par des chaînes qui s'en foutent un peu de la sauvegarde d'anciens dessins animés. Enfin, voilà, je trouve ça un peu triste. Généralement, c'est grâce à des fans que plein de cartoons ne disparaissent pas complètement parce qu'il y en a un qui va enregistrer une série et la rendre disponible. Des fans comme Fennec de la chaîne Cartoon et Cassette, je suis tombé sur sa chaîne et j'ai trouvé que c'était un vrai passionné. Donc franchement, allez voir ses vidéos, c'est vraiment du contenu de qualité. Mais avez-vous déjà vu la vidéo d'un mec qui vous raconte l'histoire d'avez-vous déjà vu? Donc, aparté, j'ai déménagé 2 fois en à peu près 2 ans, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Je vais reprendre gentiment. Mais en tout cas, voilà le nouveau décor que vous allez avoir. Il est susceptible de changer, je peux te rajouter une armoire ou deux, on verra. Mais voilà le nouveau décor. C'était Kekos. Ciao! Fennec. Je ne veux pas mal prononcer son pseudo. Il avait dit son pseudo à la fin de la vidéo, je crois que c'était dans Angela Anaconda. Mets-le dans les commentaires, je prendrai un plaisir à te lire. C'était Fennec. Salut. Fennec, ok.